La prochaine destination, bon, le Costa Rica, c'est beau, c'est le fun, je vous le recommande, ok, c'est une destination de rêve, mais c'est rien à comparer au Guatemala. Puis le Guatemala, selon moi, ça pourrait être sur la première destination la plus belle de voyage d'aventure et de spiritualité, croissance personnelle. Fait que je vous le dis, c'est un pays méconnu. Souvent, le monde pense que c'est dangereux. Oui, la capitale, Guatemala City, c'est peut-être pas nécessairement la ville la plus intéressante et sécuritaire dans le monde, mais à Montréal, à 4 heures du matin, au centre-ville, c'est où il y a autant d'enjeux que dans des grandes capitales internationales. Alors là, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Ça se trouve avec le lac Atitlan. Prenez ça en note, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mon setup, quand j'y vais, je suis allé au moins 3, 4 reprises. C'est simple, c'est qu'on atterrit à la capitale, Guatemala City. Mais on reste pas là, on part directement au lac Atitlan, soit qu'on arrête à Panajachel, qui se trouve être la municipalité, ou que tu peux aller en automobile. Après ça, il faut prendre un bateau pour aller autour du lac, pour aller voir d'autres villes. Fait que c'est des petites barques, vraiment le séjour, pas le séjour, mais la traversée en barque, juste ça, c'est une aventure. Alors, moi, je vais à San Marcos, qui se trouve être une ville à l'autre extrémité, une ville, un village. Vraiment un village très, vraiment spirituel. Puis ça, puis à la fin, je vous parle d'un de mes top 2 des hôtels. Encore ça, prenez ça en note. Il y a beaucoup de volcans autour. Il y en a deux très connus autour du lac Atitlan. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une destination à ne pas manquer. Fait que là encore là, on me voit en train de faire animer des méditations parce que dans mes voyages que j'organise, ben, il y a des ateliers de croissance personnelle et de spiritualité pratiquement tous les jours. Et le matin, on se lève à 6 heures du matin où on s'organise pour avoir une heure où tout le monde est à l'aise. Et après ça, ben, dans le fond, on médite. Puis dans le fond, il y a une genre de routine matinale pour bien démarrer la journée. L'hôtel en question qu'on est présentement sur la photo, c'est le Eagle Nest. J'en parle un petit peu tout à l'heure. Et en bas, comme vous pouvez voir, c'est le lac Atitlan. Encore là, on voit un peu la même vue de l'hôtel Eagle Nest. Regardez ça, les montagnes, les volcans et les étoiles. Une photo exceptionnelle, extraordinaire. Euh, Là, ici, on me voit. On parle souvent, quand on parle de ruines, de pyramides, tu sais, on parle souvent bon, de tout ce qui est pyramide Maya. Ça en est d'ailleurs. Mais souvent, les représentations des pyramides qu'on a, c'est des pyramides de style mexicaine. On va voir Chichen Itza ou Coba ou Tulum, qui sont une autre architecture qui est complètement différente. On va parler des fois aussi, c'est pas des pyramides, dans des ruines, on va parler beaucoup des Incas. Parfois des Aztèques aussi, bon, les Égyptiens. Mais là, présentement, c'est vraiment les ruines de Tikal au Guatemala. Puis si vous parlez, par exemple, de ruines, souvent les gens vont dire le Machu Picchu, c'est assez haut c'est les plus belles ruines au monde. Mais je peux vous dire, selon moi, selon mon estimation, j'ai voyagé beaucoup. Les ruines de Tikal, c'est les plus belles ruines au monde que j'ai pu visiter. Ça bat, selon moi, le Machu Picchu, puis beaucoup d'autres choses, de ruines ou de pyramides Maya au Mexique. C'est vraiment à ne pas manquer. Là, vous voyez vraiment un volcan. Ça se trouve être le Fuego. Je vais juste revenir un peu sur mes pas parce que j'avais pris des petites notes. Il y a eu un trek qu'on offre, dans le fond, où je t'ai parlé tantôt, on arrêtait à la capitale, on allait au lac Atitlan. Après ça, dans le fond, on va aller faire les ruines Atikal. Il y a une chose que, dans le fond, que j'offre à mes participants, c'est un trek sur un volcan. Je le regarde parce que j'ai de la misère à le prononcer, là. Acatenango. C'est un volcan de 4000 mètres. Dans le fond, on va faire ça en 2 jours. On va monter jusqu'à 3600 mètres. Il y a un camp de base qui est là, qu'on va dormir dans des tentes. Et le lendemain matin, on va partir pour faire le 400 mètres. OK? On part vers 4 heures du matin pour faire le 400 mètres qui manque. C'est un peu ça la photo que vous voyez. Fait que là, on est en train de monter le volcan en question. Puis le volcan à côté, c'est le Fuego. Il y a le volcan, c'est un volcan actif qui crache du feu. Normalement, il crache du feu à chaque 15 minutes. Tu vois une boule de feu cracher. Fait que pour les audacieux, quand on est arrivé à 3600 mètres pour le camp de base, pour les audacieux, en payant un petit surplus, on peut aller finir le trek
pour aller à quasiment 300 mètres, OK, 200 mètres sur le Fuego, le voir cracher du feu, voir le coucher de soleil, bon, la lune. Puis une fois aussi, la première fois que j'étais allé, c'était beau, il y avait la pleine lune à gauche, le coucher du soleil à droite, puis dans le fond, tout droit, il y avait le Fuego qui crachait du feu à chaque 15 minutes. Tu vois vraiment, OK, la larve, OK, couler sous le volcan. C'est exceptionnel, cette randonnée-là. C'est une randonnée de 15 km aller-retour. Si tu fais le Fuego aller-retour, ça fait 3 km de plus, fait que ça fait 18 km, si je sais bien calculer. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, c'est vraiment extraordinaire. Puis le matin, ben, quand on monte le dernier 400 km, 400 mètres pour voir le lever du soleil sur le volcan, c'est extraordinaire. Tu vois vraiment le soleil surgir des nuages. T'es vraiment malade. Là, on me voit ok, encore à Tikal. C'est pas toutes les pyramides comme on a vu tantôt, ok, qui sont toutes découvertes. Quelques-unes sont encore pratiquement non défrichés, fait qu'on les voit comme ça. Mais quand même, c'est un site qui est quand même assez conservé. Puis on peut, qu'est-ce qui est intéressant, c'est comme dans les fameuses pyramides, on ne peut pas monter dessus normalement, même s'il y a des échelles, pas des échelles, mais des escaliers en pierre. Mais à Tikal, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on construit des structures en bois autour. Fait que c'est facile, ok, de pouvoir monter. Puis comme là, présentement, j'étais en haut d'une des pyramides, fait qu'on voit vraiment une vue vraiment exceptionnelle. Encore une photo ok, de Eagle Ness, dans le fond, où on voit le lac Atitlan. C'est vraiment extraordinaire. Regardez la photo. C'est une photo que j'ai prise, hein. Fait que imaginez la photo ok, du volcan Fuego. On voit le feu ok, qui coule sur la montagne, vraiment exceptionnel. Puis en bas, c'est la ville d'Antigua. Je présume que c'est la ville d'Antigua, là. Fait qu'une des villes là, qu'on doit visiter aussi. J'en parle pas nécessairement dans cette présentation, mais c'est une ville coloniale, l'ancienne capitale du Guatemala, une ville coloniale espagnole. Là, on peut voir qu'il y a encore là une des pyramides emblématiques là, du site de Tikal. Bon, je vous parlais tantôt de l'hôtel qui est à San Marcos, qui se trouve à être sur le lac Atitlan. C'est le Eagle Nest. Eagle comme aigle en anglais, puis Nest, N-E-S-T, comme un nid. Fait que c'est le nid d'aigle à San Marcos. Fait que c'est vraiment, vous voyez, comme un deck où que les gens méditent ou qui font du yoga, de la danse. T'es dans le vide, là, au bout, là, t'es complètement dans le vide. En haut, on voit un peu l'infrastructure. Fait que t'as une vue, là, en bas, c'est le restaurant. Tu as une vue splendide là, sur le lac Atitlan. C'est vraiment extraordinaire. Beaucoup de choses à faire au Guatemala. Il y a un marché aussi qu'on peut aller visiter où on voit un peu plus la vie là-bas, des églises. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est un pays à visiter. Je pense, puis je suis convaincu que plusieurs vont dire la même chose. Je pense que c'est mon top 1 des plus belles aventures que j'ai vécues.